Cette cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui, faut-il le rappeler, marque aussi le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2024. En instituant cette célébration annuelle le premier dimanche du mois d'août, notre pays exprime toute l'importance qu'il accorde à la gestion des ressources forestières en général et à l'arbre en particulier, tant en milieu rural qu'en zone urbaine et périurbaine. C'est pourquoi le thème choisi cette année ou retenu cette année en constitue une éloquente illustration. Il faut également le signaler. Notre département, une des dernières zones forestières du Sénégal, est à l'instar du reste du pays confronté depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, à une agression multiforme de son potentiel forestier à travers notamment la coupe et le trafic illicite de bois, les feux de brousse, et je vous prends tous témoins. Chaque année, on enregistre énormément de cas de feux de brousse qui souvent emportent plusieurs milliers d'hectares au niveau des villages et au niveau des communes que compose le département de Sédhiou. Mais également, on constate par moments et par endroits des défrichements anarchiques, souvent occasionnés par des responsables, mais également par des populations, souvent par ignorance, aux textes qui régissent ce secteur. Et plusieurs autres actions humaines néfastes sont également notées dans le département de Sédhiou. Ces agressions en série menacent sérieusement et progressivement notre environnement, mais également dégradent de plus en plus les systèmes de production agro-silvopastoraux. Donc, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, cette population, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour vous dire que le choix de Diendé n'est pas du tout fortuit pour célébrer cette cérémonie départementale ici. En effet, il s'explique à 3 niveaux à mon avis. Pour la reforestation dans la stratégie nationale, pour assurer une sécurité alimentaire durable, mais aussi et surtout promouvoir un développement économique inclusif. D'abord, les importantes potentialités floristiques, fauniques et hydro-agricoles de la zone ne sont pas épargnées par le phénomène de la déforestation. Ensuite, ce choix, à savoir le choix porté sur la commune de Diendé, couronne l'engagement de la population locale dans sa diversité. Et je pense que tout à l'heure, avant de venir ici, nous avons procédé au reboisement de quelques arbres au niveau du périmètre maraîcher du GIE Kafa. Faka, autant pour moi. Fanka, autant pour moi. Et je pense que cela démontre encore une fois l'engagement que les femmes de Diendé ont pour quand même préserver notre environnement. Mais également la mise en œuvre des actions de protection et de gestion des ressources forestières sont souvent notées dans l'arrondissement de Diendé. C'est pourquoi, monsieur le maire, je voudrais vous remercier toute la communauté de Diendé pour toutes ces actions qu'ils sont en train de mener, mais également les inviter à éradiquer ensemble ces fléaux que je venais tout à l'heure d'évoquer. Et ce thème de cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui l'accompagne, cadre parfaitement avec les efforts menés au niveau de Diendé par les populations, surtout par l'ensemble des acteurs de l'éducation, à savoir le reboisement au niveau des écoles. Parce qu'aujourd'hui nous sommes là à Diendé, mais après cette rencontre également, on a envisagé de faire des activités de reboisement au niveau de la commune de Sédhiou, au niveau de l'école d'Embokoli.
Enfin, l'arbre parrain choisi cette année au niveau national, à savoir le manguier, est très présent et fait l'objet de plusieurs usages dans le département, à savoir la consommation locale, humaine et animale, ombrage et fertilisant des champs de culture, entre autres. C'est pourquoi cette pluralité de biens, vertus et services qu'offre le manguier font de lui une espèce fortement demandée sur le plan international, d'où sa forte exploitation qui ne milite pas en faveur de sa parfaite régénération. Toutefois, cette forte exploitation est aussi le sort de bien d'autres espèces ici dans le département de Sédhiou et qui, il faut le dire, réduisent ainsi les espèces couvertes de forêt et rendant nécessaires les actions de reboisement. À ce sujet, Madame le lieutenant des eaux et forêts l'a tout à l'heure évoqué. Malgré des succès notés par endroits, a été également marqué par une absence de suivi et d'entretien de certaines réalisations dans le département de Sédhiou. Mesdames et messieurs, comment ne pas saisir la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer tous ces efforts, autant pour moi, jusqu'ici consentis par l'ensemble des acteurs ici présents dans le cadre des opérations de reboisement et leur adresser également d'ores et déjà mes remerciements anticipés pour ce qu'ils feront au cours de cette campagne 2024. Je voudrais également, pour terminer, inviter toutes les personnes ici présentes, les autorités administratives, les élus, les services techniques, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de développement, les acteurs de l'éducation, les organisations de femmes et de jeunes à planter et faire planter des arbres au niveau de vos domiciles, au niveau de vos villages, au niveau de vos quartiers, au niveau de vos différentes communes du département de Sédhiou. Cependant, vous en conviendrez avec moi, il ne suffit pas de planter des arbres et les abandonner. Il est aussi nécessaire de leur accorder les soins utiles pour les avoir ou pour les voir se développer et jouir pleinement de leurs bienfaits que j'ai évoqués tout à l'heure dans les domaines de la foresterie, de l'environnement, entre autres. Au-delà de planter et d'entretenir des arbres, il nous faut également et forcément, à l'échelle de nos terroirs, développer des synergies d'action pour mieux protéger nos ressources naturelles. Et ces énergies qui impliquent les différentes couches de nos communautés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes, les jeunes, les ASC, les autorités religieuses et coutumières, associations et partenaires au développement, ajoutés à la collaboration des élus locaux ici présents, faciliteront et rendront plus efficace l'action de protection des ressources naturelles par nos forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi cette occasion ne saurait être plus belle que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici à Diendé. Au nom de l'État du Sénégal, au nom des autorités nationales et locales, je voudrais vous rendre un vibrant hommage aux agents des eaux et forêts ici présents. En tout cas, je tiens à vous renouveler mon engagement, ma disponibilité, mon soutien sans faille auprès de vous pour qu'ensemble nous luttions efficacement et farouchement contre ces fléaux qui sont en train de gangréner nos forêts et qui constituent à l'heure actuelle des maux qu'il faut éradiquer une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi, chère population, je voudrais terminer avec vous pour vous remercier d'abord pour l'accueil chaleureux. Et personne ici n'ignore les conditions dans lesquelles nous avons travaillé ce matin. Malgré tout cela, vous tenez à être là.
C'est pourquoi je voudrais vous remercier, vous renouveler l'engagement des hautes autorités de notre État, mais également les FDS qui sont avec vous. Et il faut également collaborer avec ces FDS-là pour qu'on puisse lutter farouchement contre ces fléaux. Mesdames et messieurs, ces populations, voilà l'engagement que je voudrais manifester auprès de vous, mais également vous dire que soyez-en vivement remerciés et nous sommes avec vous et Inch'Allah, on va continuer de travailler avec vous. Sur ce, je déclare ouverte et souhaite plein succès à la présente campagne.